Bon, bonjour à vous, aujourd'hui nouvelle vidéo comme d'habitude. Alors ça aujourd'hui c'est une petite restauration, bon c'est pas vraiment la restauration en elle-même, mais c'est pour présenter en fait. Voilà, en fait pour remettre dans le contexte un petit peu, précédemment j'avais la Derby à restaurer, mais je l'ai terminée, je l'ai vendue. Donc il n'y avait plus de Derby forcément. Bon, je vais parler comme ça, au moins il y aura un petit fond un peu plus coloré que du gravier, c'est toujours plus sympa. C'est pas du gravier, c'est du béton, c'est pareil. Enfin bref, je disais précédemment, j'ai les restaurations donc de la Derby, de la XP6, de la YZ, de la CRF, et il y en a pas mal. Mais ce qu'il y a, c'est que toutes ces restaurations sont un peu en stand-by pour des raisons diverses, donc je vais le dire. Voilà. En gros, la YZ elle est en stand-by parce que j'attends les roulements. Ensuite, il faudra que je commande un piston, forcément. Mais j'attends déjà de commander les roulements. Donc la YZ pour l'instant elle est en stand-by, donc je peux rien faire dessus quoi. Du moins je fais rien parce que si je fais de la cycle ça servira à rien, parce que d'habitude je préfère quand même faire les moteurs en premier parce que c'est plus important. Si je mets 500 € dans le cycle et que le moteur tourne pas, j'aurais mis 500 € pour rien, la moto je la vendrai pas. En revanche si le moteur tourne, qui tourne nickel, là seulement après ça je fais carénage, c'est plus sûr quoi. Parce que si je mets de l'argent dans le moteur que ça marche pas, bah tant pis, mais au moins j'aurais pas mis 500 € dans les carénages. Enfin bref, ça c'est une chose. Ensuite, donc du coup je disais la YZ, j'attends les roulements pour la refaire et etc. Après seulement à partir de là ça reprendra. Enfin j'ai déjà avancé, j'ai déjà remonté la boîte, tous les bordels là, mais ça je ferai dans la vidéo en même temps. Parce que si ça fait juste une vidéo pour remonter la boîte, c'est pas grand chose. Enfin bref, ça c'est la YZ. Là, XP6, les XP6 j'ai quasiment fini. Seul truc qu'il y a c'est le pot. Le pot en fait il est pas bon. En fait, le pot il est bizarre, je vais lui mettre une bride, qui est une autre bride, etc. C'est un sacré bordel, le pot il bouge dans tous les sens, il n'y a pas moyen de le remettre droit, il n'y a pas moyen qu'il soit stable. Donc ça m'énerve, j'ai pas envie de... Surtout que la XP6 va prendre tarif. Donc c'est pour rouler et perdre le pot toutes les 5 minutes, c'est pas mon délire. Donc là pareil, j'attends soit de trouver un pot, soit dans... Enfin en fait il faut que j'en cherche un déjà, de base il faut que j'en cherche un. Enfin bref, la XP6 elle attend un pot, et après ça pareil, ce sera bon, je pourrais remonter tout le reste. Mais j'attends d'avoir un pot pareil pour le moteur. Ça c'est l'XP6 et la YZ. La CRF, faut que je la démonte, faut que j'ai pas encore fini d'ouvrir le cylindre. Mais je vais regarder, j'ai déjà démonté faut que je démonte le cylindre de la CRF pour regarder si le piston il est bon ou pas. Bon dans tous les cas je le changerai. Mais dans tous les cas faut que je démonte pour changer le piston. Donc ça attend pour changer. Et du coup je crois que c'est à peu près tout. Et là comme j'ai dit la Derby noire, je l'ai vendue. Donc elle est terminée, c'est bon je l'ai vendue. Donc ça c'est bon. Et ma Derby blanche aussi elle est vendue comme vous avez pu voir. Donc là pour l'instant il me reste plus que ces 3-4 là, je sais plus combien, mais bref. Enfin bref il me restait plus que ceux-là. Et ils sont tous en stand-by en fait. Et du coup ça fait que là pour l'instant, ça fait peut-être une semaine que j'ai pas sorti de vidéo. Pour ça je fais cette petite vidéo comme ça, pour poster un petit peu quelque chose. Là maintenant ça va reprendre, clairement vous allez voir dans 5 minutes, vous allez comprendre pourquoi ça va reprendre. Je montre ça tout de suite. Attention j'avais plus grand chose, c'était tout en stand-by etc. Du coup, acheteur compulsif que je suis, j'ai eu un coup de speed, et j'ai racheté pas seulement une moto à refaire, mais deux. Voilà. Acheteur compulsif, j'ai vu deux offres, j'allais pas dire oui à une et non à l'autre, du coup j'ai pris les deux. Donc voilà, je vais vous présenter ça. Alors, Derby, DRD Evo si je me trompe pas, de 2010 plus ou moins. Donc celle-là, c'est celle qui a le plus à faire. Donc celle-ci, vous inquiétez pas, il y a les selles sur les deux. C'est juste la rouge, j'ai déjà commencé à la faire, et celle-là je l'ai seulement rentrée hier. Et vu que la selle n'était pas fixée, j'avais pas envie de la perdre sur l'autoroute, de plus que c'est derrière une BM, donc ça va vite à perdre. Je dirais pas pourquoi, enfin bref. Celle-ci, qu'est-ce qu'on a à faire dessus? Du coup, les freins, c'est pas très beau comme ça, donc ça je vais les refaire complet. Je vais retirer, je pense que je vais mettre couleur un peu alu, comme ça ça va faire propre. L'avant à la limite ça va, ça dérange pas trop, il est juste crade. Mais l'arrière il tient au riselon, il est dégueulasse, il y a la pâture qui part un endroit sur deux. Donc ça faut que je refasse. Ensuite, l'axe de roue arrière. En fait pourquoi l'axe de roue arrière, je peux pas vous dire pourquoi. C'est que d'un côté il est bon, de l'autre pas du tout. Donc peut-être que c'était un stunter, un bonhomme stunter, mais peut-être qu'il stuntait qu'à une jambe. Peut-être que le bonhomme il préférait stunter de la jambe gauche, donc je sais pas du tout. Mais bon, en tout cas il est un peu grand. Donc deux choses, soit c'est une tige filetée, et dans ce cas je change complet, je mets un autre axe, ou alors peut-être que c'est une tige filetée avec un axe plein au milieu, et ça bouge pas au niveau du roulement, j'ai regardé. Ça dérange pas, donc c'est peut-être ça en fait. Donc peut-être que c'est bon, mais il est plus grand, donc je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est un truc tout simplement d'une Derby plus large, style DRD Pro, je sais pas quoi. Ou alors c'est tout simplement un truc bizarre. Dans ce cas, en fait une chance sur deux. Soit j'ai juste à couper, à remettre l'écrou ici et c'est bon. Soit c'est pas du tout bon et je commande un autre. Dans tous les cas pour les 10 € que c'est, je m'en chie un petit peu. Ça, ensuite j'ai une Rios aussi. Rios qui est mise en mode rabaisse ou rallonge, je sais pas. Le bonhomme n'a pas trop compris le principe d'une Rios, je crois. Et ce qui fait qu'elle est très moche comme ça. En fait, vous voyez, il y a l'avant qui est tout rabaissé et l'arrière qui est tout relevé. C'est pas très beau, j'aime pas. Enfin bref. Ensuite, ça, les plastiques sont un peu pas très beaux là.
sais pas si on voit bien la vidéo, mais il y a un endroit qui est mat, un endroit qui est plein. Enfin bref, ça. Là ici, ils sont un petit peu griffés, ils chaînent comme ils peuvent. Ça. Niveau du pilotage, il y a le compteur. Ça, je l'ai pas mis. Phase de pilotage, bon, les poignées, elles sont dégueulasses. C'est des poignées que j'aime pas. Ça, avec des trucs en alu, ça doit faire mal aux mains. Ça, boîte air à moitié prépa. Ça, je vais voir si je l'ouvre plus ou pas. Pas de batterie, il faut que j'en rachète une. Avantage, c'est que, ah oui, maintenant je passe aux avantages. La plaque est neuve. Tous les carters sont neufs. Bah, pas tous. Bah, tous les carters centraux sont neufs. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. C'est bien. Voilà, ah oui, autre chose. Réglage carbu à refaire. Mais ça, je vais pas m'embêter. Je vais remettre un 17.5. Je vais faire un réglage sur 17.5 parce que 19, j'aime pas. Donc, je vais mettre un 17.5. Ensuite, je vais regarder aussi cylindre comme d'hab. Je vais regarder pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc ça, le pot un peu rouillé, ça je verrai si je le refais ou si je le refais pas. La cartouche, elle se balade. Enfin, elle se balade pas, mais elle tourne sur elle-même. Donc je vais voir ça, soit je répare, soit je rachète une autre. Faut voir si c'est réparable. Et c'est pas trop magouillable parce que je prends une magouiller à fond. Donc voilà, ça, plaque phare à faire bien fixer parce qu'elle tient au horizon. Et c'est plus ou moins tout. Ah oui, vase d'expansion, apparemment il fuit quand elle roule. Ça j'ai pas testé, mais je crois le vendeur. Ça et tout le reste c'est plus ou moins propre. Le radiateur papier, ça c'est cool, etc. Donc sinon en général en règle, ah oui aussi le pneu arrière à changer et voilà, et surtout aussi béquille à remettre. Faudrait que je ressoude un truc, ça je vais tester tout à l'heure. Enfin bref, ça c'est en règle générale la comment s'appelle, la DRD Evo. Je vais faire, de toute façon je ferai en vidéo, vous verrez bien au fur et à mesure. Donc voilà, maintenant je vais juste la bouger parce que sinon on verra pas la derby normale. Et vu qu'il n'y a pas de béquille, il faut que je la pose contre un arbre, je sais pas où. On attaque, c'est une Genera SMT de plus ou moins, ça doit être ça, je sais pas exactement c'est quoi le modèle. De 2010, non pas 2010, c'est la DRD Evo 2010 il me semble. Celle-là c'est une 2012, 13 ou 14, je sais plus du tout. Vraiment je sais plus. Enfin bref, celle-là elle est quasiment, pas grand chose à refaire en fait. Elle est quasiment propre. Bon c'est juste faire des petits trucs, j'ai refait pas mal de détails etc. C'est juste des petits détails pour qu'elle soit encore plus propre. Mais sinon ça elle est nickel. La moto elle a jamais roulé on dirait. Vraiment elle est comme à l'origine. Pneus avant arrière et d'origine sont quasiment pas usés. Les plaquettes, ça m'a impressionné. Les plaquettes avant arrière sont encore d'origine. Les freins, pareil, tout d'origine. Donc il y a tout qui est d'origine, si ce n'est la couronne arrière. Mais je pense qu'il a dû remettre la même. Mais le seul truc qu'il m'a dit, c'est que lui, il a changé la couronne arrière et le bloc. Parce que l'autre, il l'avait, je sais pas quoi, il a dû serrer et puis il a préféré changer le moteur complet. Enfin bref, ça c'est une chose. Mais voilà. Donc du coup, ça c'est en règle générale. Bah le moteur en même temps, il est quasiment neuf. Donc ça c'est bon. Il a pas énormément de bornes. Donc la moto en elle-même a 10 ou 12 000 km au compteur. Donc c'est rien. Franchement pour une moto de cette année-là, c'est rien du tout. Et encore un changement de décor. Du coup je disais que la moto a 10-12 000 km. Donc pour cette année-là, c'est rien du tout pour une moto qui a... Je sais pas quel âge, je pourrais te calculer. Bah c'est une 14, ça fait 15 ans. Waouh. 5 ans. Waouh. Déméter calcul. Non je déconne. Non du coup pour une moto qui a... 5-6 ans, plus ou moins, je sais pas exactement quel âge là, mais bref, je vais pas regarder la carte grise, j'ai même pas encore regardé la carte grise, mais pour une moto qui est pas de 2018, bah en fait qu'est-ce que le truc, voilà c'est ça, c'est qu'en fait la moto, elle est aussi propre qu'une 2017, clairement, elle est aussi propre que la mienne quand je l'ai achetée, bah, quand j'ai acheté neuve, ma Derby, je veux dire, question des roulements etc, la moto on la pousse, elle glisse toute seule, alors qu'une moto qui est un peu plus vieille etc, du moins qui a déjà plus roulé, il y a déjà plus de mal à la pousser, les freins ils frottent un peu plus etc. Donc c'est un peu plus, à moins qu'on fasse bien, mais je veux dire, généralement, pour cette année-là, quand on achète une moto à refaire de cette année-là, les freins, on peut quasiment être sûr que ça bloque en la poussant. Mais là, franchement, la moto, c'est du beurre, quoi. Elle roule toute seule, elle tourne tout bien, et tout est bon, quoi. Tout ce qui est embrayage, poignée d'accélérateur. Enfin, l'accélérateur, il est nickel. Donc ça, c'est déjà bon. Bon, c'est le truc qu'il y aura, c'est tourner la poignée, parce que le grip, il est vers le bas. Enfin, ça, c'est dans ma tête. Enfin bref, c'est ça. Toute l'électrique fonctionne, j'ai regardé. Seul truc que j'ai à faire du coup, voilà ce que je voulais dire. Truc à faire, donc les clignotants, faut que je les change parce que du coup le bonhomme il a mis des clignotants LED, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais il a mis des clignotants LED donc c'est pas ouf. La plaque, faudra que je la change aussi parce que là c'est plus homologué. Donc tant qu'à faire, je pense que je couperai la bavette, faire un truc propre. Parce que là c'est très grand, très moche. Ou alors je laisse comme ça, peu importe. Mais bref, change la plaque, je mets des vrais, des autres clignotants, peu importe qu'ils soient gros ou pas, mais au moins ça fonctionnera. Parce que l'inconvénient c'est que ça fonctionne. Mais par exemple le droit, on voit quasiment rien à l'arrière. C'est un petit point qui clignote. Donc le gauche, non c'est gauche. Le gauche il clignote assez vite pour du clignotant, mais ça va. Et le droit il se met vraiment en défaut. Le 3 il se met vraiment en défaut. Le 3, qu'est-ce que je dis, le droit. Et donc voilà. Pareil niveau électrique, les bonhommes, je sais pas ce qu'ils m'ont fait là. Je sais plus où c'est. Voilà, c'est ici. Ils m'ont fait les liaisons de câbles avec de la colle chaude.
Du coup, c'est pas ouf. Donc ça à refaire. Autre chose à faire, du coup, réglage carbu, donc ça, parce que voilà. Il y avait aussi la boîte air, mais bon, ça j'ai déjà fait. J'ai déjà avancé, bon ça vous verrez dans une prochaine vidéo, mais j'ai déjà avancé là-dessus. Donc j'ai déjà préparé la boîte air, je l'ai complètement ouverte. J'ai aussi préparé un peu le filtre, j'ai un peu découpé le filtre, comme ça passe mieux l'air. Ça, réglage carbu du coup, parce que vu que j'ai ouvert, le gaz passera mieux avec réglage carbu. Je pense que je vais changer le pot aussi, parce que celui-là c'est une cartouche assez courte, et il fait un bordel pas possible. Donc je préfère vendre une moto qui fait pas beaucoup de bruit, je préfère ça. J'ai déjà changé le CDI. Ensuite c'est nettoyer tout nettoyer, mais après ça sera bon. En fait il n'y a pas grand chose à faire comme j'ai dit. J'ai déjà regardé le cylindre, etc. Il n'y avait rien. J'ai déjà sablé la culasse, comme ça fait beaucoup plus propre. On a nettoyé le cache allumage là, comme ça aussi, mais on le remettra. J'ai changé le pignon. Donc la moto il y a déjà une bonne partie qui a été faite. J'ai déjà aussi fait le cale-pied, mais ça vous verrez dans la prochaine vidéo. Et en gros j'ai adapté, apparemment c'est les cale-pieds de R1. Donc je les ai adaptés parce que de base ils passaient pas. Du moins en fait on pouvait les mettre, mais en fait ils se bloquaient, ils étaient bloqués comme ça. Donc en gros le pied c'est pas ouf si on se met le pied dessus, et au max ils remontaient ici. Donc pareil si on est, c'est pas ouf quoi. Donc là j'ai fait en sorte qu'on puisse les remonter, qui bloquent à l'horizontale, et qu'on puisse les remonter complètement. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Et sinon voilà, tout le reste suspension, tout le reste, tout châssis est propre, il y a aucun problème. Vous voyez le truc même pas, il a été fait en garage ou n'a jamais été, bah oui il a été fait en garage quoi. Donc toutes les vis avec les petits points etc. Ça c'est cool. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc du coup la moto franchement elle est clean, il manque plus qu'un nettoyage et comme j'ai dit les clignotants, mais en soi c'est quasiment rien. Et donc je fais ça et après ça elle sera en vente comme d'habitude. Mais voilà. Bon bref, ça c'était pour présenter les deux motos, donc c'est une vidéo, elle sera peut-être un petit peu longue, mais voilà, ça présente les deux motos, donc les deux nouvelles motos que j'ai achetées. Donc comme vous avez vu la JRA SMT et la Derby DRD Evo. Donc ça c'est deux restaurations que je vais faire sur la chaîne bientôt, que vous verrez au fur et à mesure. Et comme ça mettra un peu plus de contenu sur la chaîne, ça mettra un contenu plus constant. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire, vous a plu et que les prochaines vidéos vous plairont. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à me contacter à vous abonner à mon Instagram, à ma chaîne YouTube aussi, mais n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, parce que je suis assez actif dessus, que ce soit en story, etc. Et pareil, si vous voulez me contacter, essayez quand même de me contacter plutôt sur Instagram, parce que c'est plus simple de contacter sur Instagram que sur YouTube. Donc voilà, en tout cas j'espère comme j'ai dit que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, et en tout cas à la prochaine pour une nouvelle restauration.